considère comme le père de la gynécologie moderne, pourtant j'ai opéré des femmes noires réduites en esclavage sans anesthésie. Qui suis-je? James Marion Sims. Quand on évoque cet homme, on parle souvent du fait qu'il ait sauvé la vie de milliers de femmes, mais on parle beaucoup moins de ce qu'il a fait pour en arriver là, c'est-à-dire opérer des femmes réduites en esclavage sans aucune anesthésie, ce qui peut s'apparenter à de la torture et de la barbarie. Pourquoi? Simplement parce qu'à cette époque, on pensait que les femmes noires ressentaient beaucoup moins la douleur que les femmes blanches. Et c'est parfois encore le cas aujourd'hui lorsqu'on pense que les femmes noires exagèrent leur douleur. Nous sommes en Alabama dans les années 1840, l'esclavage continue de battre son plein et les femmes noires sont considérées comme des propriétés, des objets donc souvent utilisés pour des expériences. James Marion Sims est un médecin et il cherche une solution pour un problème de gynécologie récurrent, mais il a besoin de s'entraîner et c'est là que les femmes réduites en esclavage vont être une opportunité pour lui de s'entraîner sur des sujets vivants. Il commence donc à pratiquer ses opérations sur 11 femmes qu'il considère pas comme des patientes mais bien comme du matériel. La plus connue, qui s'appelle Anarcha, subira plus de 30 opérations sans aucune anesthésie. Grâce à la souffrance de ces femmes, James Marion Sims trouvera finalement un remède et ouvrira un hôpital pour femmes à New York. Mais attention, cette fois, quand il opérera des femmes blanches, il utilisera l'anesthésie qui était disponible depuis 1846. Il a été célébré, honoré jusque dans les années 2000. En 2018, sa statue érigée à Central Park sera enfin retiré suite à de nombreuses manifestations. Vous voyez ce qui me choque dans cette histoire, et je ne fais pas de hiérarchie de douleur bien évidemment, mais c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, des médecins ont fait ce genre d'expérience sur des déportés et que jamais ça ne serait venu à l'idée d'en faire des statues. Pourtant là, encore une fois, c'est 2 poids, 2 mesures.